Une thérapie de couple, c'est long et c'est vrai que, en général, les personnes qui viennent, surtout lorsqu'ils sont déjà très activés et que c'est vraiment ils sont en situation de grosse crise, ils sont souvent pressés. Ils sont pressés parce qu'ils ont envie que ça change, ils ont envie de sortir de cette, situation de guerre, quasiment quotidienne. Parfois, ils ont envie quand même de raccommoder, parfois ils ont envie ou l'un des 2 a envie de partir. Et c'est vrai que dans cette situation extrêmement désagréable, cette situation de vie extrêmement désagréable, ils ont envie que ça se résolve rapidement. Et au fait, ce n'est pas vraiment possible, surtout lorsqu'on est arrivé dans ces situations extrêmes de crise. Personne ne peut faire le travail à ta place. Moi, j'aide. Moi, j'aide, je suis l'intermédiaire, je suis effectivement médiateur. Je suis celui qui va essayer d'aider le couple à voir quels sont leurs mécanismes de communication qui ne fonctionnent pas et d'essayer de mettre en place quelque chose qui fonctionne mieux. Mais personne ne peut faire le travail du couple à la place du couple. Alors j'ai des personnes qui, quasi toutes les semaines, ils vont me dire ça sert à rien, ça rime à rien, c'est une perte de temps, c'est une perte d'argent, on arrête. Même parfois au bout d'une séance qui a été plutôt positive, que moi j'ai vue comme étant constructive, il y a des séances qui sont vraiment dures et que je sais que c'est des séances intermédiaires pour arriver, c'est un pas, mais c'est difficile de voir le pas, mais il y en a d'autres séances que je dis, ouais, il y a quelque chose qui s'est passé là, il y a quelque chose qui a été compris. Euh, Parfois que c'est moi qui ai compris aussi, et que à l'avenir je pourrais le faire passer. Mais oui, il y a des couples qui vont dire, même lors de ces séances-là, oh, on arrête, on arrête. Il y a des couples qui disent ça toutes les semaines, qui reviennent, et il y en a d'autres qui ne reviennent pas. Et c'est dur. Là, je partage ma difficulté. C'est dur parce que je trouve qu'ils ont tort. Ils ont tort pour plusieurs raisons. Ils ont tort en premier lieu parce que, comme je dis, on ne peut pas faire le travail à leur place. Et si ce travail n'est pas fait aujourd'hui lors de ce couple, peut-être qu'il est cassé, peut-être que le couple ne se remettra pas ensemble. Mais s'ils ne font pas ce travail, eh bien j'ai des doutes qu'ils soient mieux, en meilleure situation pour leur prochain couple. Lorsqu'ils rencontreront de nouveau quelqu'un, je ne suis pas convaincu qu'ils seront dans une position plus à même d'affronter les difficultés qu'ils vont de toute façon de nouveau affronter. Alors, il est vrai qu'il y a la thérapie personnelle, et évidemment, ça c'est très très positif, donc il se peut qu'après avoir fini une thérapie de couple, ils font une thérapie personnelle, super, mais il y a quand même des choses qui se font, qui sont très particulières au mécanisme de communication entre deux personnes intimes. Et même dans une communication personnelle, il y a certaines choses où on a du mal à y aller. Donc, j'estime quand même que la thérapie de couple, même si on fait de la thérapie personnelle, c'est quand même vachement valable pour le futur couple que toi ou que ton partenaire va former. Donc ça, c'est une chose. C'est vraiment apprendre pour que la prochaine fois, on fasse pas les mêmes erreurs et qu'on ne soit pas dans la même ignorance. C'est très souvent une question de ignorance. C'est pas en général que les personnes veulent faire du mal, c'est que les gens savent pas faire. Donc ça sert à ça de continuer. Et c'est fatigant. C'est fatigant, c'est dur, c'est épuisant. Et l'autre raison que pour moi est très importante, et ça peut paraître moralisateur, et j'ai pas envie d'être moralisateur, mais quand même je le dis, c'est pour les enfants. Même s'ils sont grands,
Si un couple a des enfants, ils vont être amenés à continuer à communiquer ensemble à différents moments, même s'ils sont assez grands, les enfants, à des périodes d'anniversaire, à des périodes de Noël, ou si les enfants sont plus petits, pour voilà, les questions de week-end, etc., devoirs, choix d'école, donc on va être amené. Tout ça, ça s'apprend aussi, ça se réapprend comment communiquer. Et plus encore que ça, me semble-t-il, et oui, je parais moralisateur, je suis désolé, je m'en excuse, c'est des parties de moi qui ont ce jugement-là, euh, pour donner la plus je perds mes mots, de douceur à leurs enfants, parce que de toute manière, la séparation du couple parental pour un enfant, quel que soit son âge, est difficile. Que l'enfant ait quelques mois ou que l'enfant ait déjà 22 ans, la séparation d'un couple parental est difficile, c'est traumatisant. Et pour moi, ça, c'est une raison pour continuer à travailler en thérapie de couple pour que les enfants puissent consciemment ou sous-consciemment, inconsciemment, pardon, sentir un certain côté paisible dans la séparation. Il faut réussir à trouver un côté paisible dans la séparation, pas la guerre. Les enfants, ils sentent la guerre et au fait, ils en ont pas besoin.